Oui, vous avez bien vu le titre. Non, c'est pas un fake. Moi, Léo Succulent, j'ai essayé de pécho ma prof d'anglais au lycée. Non, c'est... Là, on rentre vraiment sur les dingues que j'ai faites dans ma vie. On est sur le podium des conneries, les gars. Mais pour que vous compreniez bien pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait ça, et surtout, est-ce que j'ai réussi? Va falloir commencer par le commencement. À 17 ans, tu commences à être très chaud, t'as compris. Tu découvres 2 nouvelles bonnes raisons de regarder scène de ménage. Oh, les tétés! Et c'est dans ces conditions que j'ai vu notre nouvelle prof d'anglais. Les gars, une frappe intercontinentale avec des décolletés, mon pote, le truc c'était une piste d'avion. Et moi, j'avais envie d'apprendre à piloter. Le pire, c'est que c'était une classe avec que des mecs, donc forcément, ça accentue encore plus le truc, hein. Un sentiment de... T'as capté. Bref, les semaines passent, les mois passent, à la moitié de l'année, je tombe sur un article. Cet article, il disait qu'une prof aux États-Unis avait été envoyée en prison parce qu'elle avait passé une soirée avec un de ses élèves. La plupart des gens, ils se disent « Oh putain, c'est terrible et tout ». Et moi, j'ai vu ça et je me suis dit « Mais oui, je vais essayer de faire la même chose !» Gros mongol. Et du coup, c'était comme une révélation. Parce qu'en fait, avant de lire cet article, j'ai jamais eu l'idée d'essayer de la pécho, en fait. Pour la moitié de l'année, je me contentais de rêver en la regardant. « Léo, everything's good ?» Je t'aime. Quoi? Nique ta mère. Ouais, j'ai paniqué. Donc bon, quand certains disent que les réseaux sociaux et les jeux vidéo ça rend con, j'en suis la preuve que non les gars. J'ai juste besoin d'un article de journal et je pars en couille totale. Ce soir, 20h-22h, Léo va essayer de pécho sa prof d'anglais. En ça, il est vraiment trop con. Et du coup, après avoir lu cet article, je me suis vraiment dit que j'avais une chance les gars. Elle avait 39 ans, j'avais 90% de chance qu'elle soit mariée, mais moi je me suis dit, ça passe. En plus à ce moment-là, j'étais totalement puceau, mais je me suis dit, ça passe. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, sur un malentendu ça peut marcher. Du coup là ce que j'ai fait, j'allais marquer un message sur un bout de papier. Je savais pas vraiment quoi mettre, j'allais pas dire pas mal les bzaises sans même dire bonjour. On est où là? Du coup j'ai mis la façon dont vous vous comportez, on dirait que vous voulez faire passer un message. Et je n'en suis pas indifférent. Et j'ai mis mon numéro de téléphone. Waouh, bravo Shakespeare. Oh le malaise. Ouais mais au moins moi j'essaye, d'accord? Et en passant près de son bureau, hop, j'ai discrètement fait tomber mon message dans son sac à main. Pour le reste de la journée, je pensais plus qu'à ça. J'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Enfin si, dans le meilleur des cas, j'avais une idée de ce qui pouvait se passer. Mais dans le pire des cas, je me prenais 3 heures de colle et tout le lycée se foutait de ma gueule. C'était qui tout double, bordel. Plus la journée se déroulait, plus je commençais à stresser de fou. Ça me prenait la tête ce truc. Et Léo, j'ai pas encore goûté, ça pique vraiment la sauce là? Ah, ça a l'air d'arracher. Ah, vas-y, j'en prends pas. Et là, tout d'un coup, le soir, vers 19h... C'était elle, les gars. Elle avait marqué « Bonsoir, je suis flatté du compliment. » Ça sent bon cette histoire. Dans ma tête, pour moi, c'était bon, là. J'étais vraiment en mode Dans mon numéro de téléphone bébé, donc n'hésite surtout pas à m'appeler ce soir. Tu sais notre avenir est déjà scellé, depuis que je t'ai vu marcher dans les couloirs. J'essaie de la mettre en confiance, lui dire que je la trouve charmante, blablabla. À ce moment-là, j'avais pas encore compris, mais c'était elle qui essayait de me mettre en confiance. Elle était très avenante, aucun jugement de sa part ni rien. Elle m'a demandé qui j'étais, genre comme ça, tu vois, tranquille. Et du coup, comme elle m'avait mis à l'aise, je lui ai dit mon nom, mon prénom et ma classe. Juste après avoir envoyé le message, j'ai eu un moment de lucidité. Attends, j'ai peut-être merdé là. Et là, plus de réponse. Ouais, c'est marrant. J'attends jusqu'à minuit, toujours pas de réponse. Je suis mort. Le lendemain, j'étais brisé, les gars. Chaque pas que je faisais dans la cour du lycée m'approchait un peu plus de ma mort sociale. J'étais dead. Tout le monde allait être là en mode L'ogre est tombé amoureux de la princesse. Pendant le cours d'anglais d'après, je pouvais pas la regarder dans les yeux tellement j'avais honte. Et à un moment, elle rendait des copies qu'elle avait corrigées, et pour moi, elle avait mis un petit mot en plus. Et cette mongole, elle a dit devant tout le monde Léo, je t'ai ajouté un petit mot en plus, voilà. Vous voulez que je me fasse bisuter en fait? Sur le mot, elle avait marqué qu'elle était flattée, mais qu'elle était mariée et heureuse et qu'elle avait 2 enfants. Ça va, raconte pas ta vie non plus. Elle avait ajouté que j'avais de la chance qu'elle soit gentille et qu'elle en parlera pas au principal. Et là, j'ai enfin commencé à déstresser. Au fond, il y avait quand même une partie de moi qui était dégoûtée. Mes rêves s'écroulèrent comme un château de cartes. Mais j'étais quand même soulagé de pas être connu dans tout le lycée pour ça. Tout est bien qui finit bien. Sauf que non, tout est pas bien qui finit pas bien. Parce que, avant que je puisse jeter le papier à la poubelle, un de mes potes a réussi à le choper. Et là, j'ai dû m'expliquer devant tous mes potes. Et du coup, pendant que je racontais, je me suis dit, et voilà, je suis mort, j'en ai pour 3 mois, on va m'appeler le lécheur de MILF. Mais à mon grand étonnement, après avoir tout raconté, mes potes ont kiffé. Ils ont tous kiffé. Vraiment les gars, j'ai rien compris. Je me suis pris pour Homelander. Et finalement, est-ce que c'est pas la meilleure des récompenses d'avoir impressionné tous mes potes, hein? Non, moi je voulais têter ces tétasses. Ouais, je me disais aussi que ça allait pas durer. Tenez mesure, mais qu'il